Française. Française. Français, préparez-vous, un séisme médiatique d'une rare intensité vient d'ébranler le paysage audiovisuel français. En pleine émission en direct, une joute verbale saisissante a opposé Éric Zemmour, figure incontournable de la droite identitaire, à Rue Elcrif, vétéran du journalisme. Le clash Zemmour sans détour accuse Elcrif de connivence avec les cercles pro-européens, dévoilant ce qu'il décrit comme un lourd secret, une influence cachée nourrie par Bruxelles et ses réseaux de lobbying qui entacheraient gravement son objectivité journalistique. Cette interview diffusée sur LCI le 7 août 2025 a fait le buzz avec plus de 4 millions de vues en 24 heures sur X, où les hashtags Le Zemmour vs Elcrif et Secret Elcrif dominent. Est-ce la fin de l'impartialité journalistique, le début d'une vague anti-élite? Préparez-vous car nous allons plonger dans les faits qui font trembler les médias. Cliquez sur la cloche, likez cette vidéo et partagez vos réactions dans les commentaires. On y va. Le 7 août 2025, lors d'une interview tendue sur LCI, Éric Zemmour, fondateur de Reconquête, s'en prend violemment à Rue Elcrif, l'accusant de partialité. Zemmour, invité pour débattre de l'immigration et de l'Union européenne, détourne le sujet pour révéler un sombre secret des liens présumés d'Elcrif avec des organisations financées par l'Union européenne pour promouvoir l'intégration européenne. Vous êtes financé par Bruxelles pour défendre l'Union européenne. C'est un scandale qui discrédite votre journalisme, lance-t-il citant des rapports publics sur des subventions européennes à des médias. Elcrif stupéfait dément fermement, mais Zemmour insiste, affirmant que ses connexions expliquent son billet anti-souverainiste. Ce clash fait écho à une confrontation de 2023 lorsque Zemmour avait interrompu Elcrif sur LCI lors d'un débat sur l'immigration, lui disant « Taisez-vous » et l'accusant de haine. À l'époque, le Conseil supérieur de l'audiovisuel avait sanctionné LCI pour manquement à l'équilibre, et Elcrif avait porté plainte pour injure publique, un épisode qui avait divisé l'opinion et renforcé l'image de Zemmour comme pourfendeur des médias. Mais remontons plus loin pour comprendre l'origine de cette animosité. En septembre, lors d'une émission sur LCI, Zemmour, alors chroniqueur sur CNews, avait été invité par Elcrif pour discuter de son livre et de ses idées. L'interview avait dégénéré en un échange houleux. Zemmour avait accusé Elcrif de le harceler avec des questions sur ses propos controversés concernant les mineurs isolés et l'islam. Il avait fini par lui lancer « Taisez-vous, vous êtes insolente et pleine de haine ». Elle avait répliqué en le qualifiant de misogyne et de dangereux. Cette séquence avait fait le tour des réseaux sociaux avec plus de 2 millions de vues hors taxe sur YouTube et avait valu à Zemmour une condamnation pour injure publique en mars 2023. Elcrif avait alors porté plainte déclarant « Je ne tolérerai pas l'insulte ». Le tribunal de Paris avait condamné Zemmour à 2000 € d'amende. Une décision qu'il avait contestée en appel, affirmant qu'il s'agissait d'une censure politique. Cette affaire avait polarisé l'opinion d'un côté, les soutiens de Zemmour criant aux 2 poids, 2 mesures, de l'autre, les défenseurs d'Elcrif dénonçant un comportement sexiste. Puis, en décembre 2022, lors d'une autre émission sur LCI, Zemmour avait récidivé. Invité pour débattre de la présidentielle, il avait appelé Elcrif folle, en réponse à une question sur ses propositions économiques. « Vous êtes folle, madame. Vos questions sont biaisées et montrent votre mépris pour les Français ordinaires », avait-il lancé. Elcrif avait rétorqué en le qualifiant de démagogue. Cette seconde altercation avait conduit à une nouvelle plainte d'Elcrif pour injure et Zemmour avait été condamné à 1 500 € d'amende en 2024. Ces incidents ont créé une rivalité publique avec Zemmour, utilisant ces clashs pour se positionner comme victime des médias du système. En 2023, Elcrif avait même reçu des menaces en ligne après ces échanges nécessitant une protection policière temporaire selon Le Monde. Aujourd'hui, en 2025, Zemmour relance la polémique, affirmant que le sombre secret d'Elcrif des liens présumés avec des fonds Union européenne pour médias est un complot pour manipuler l'opinion publique. Bien que non vérifié, cela attise la colère contre un système perçu comme opaque. Ce clash n'est pas un accident isolé. 5 000 € par seconde, ces 10 secondes viennent de coûter 50 000 € aux Français. Un gouffre qui s'élargit et tout cela en grande partie
à cause de cet homme. En 7 ans de pouvoir, Emmanuel Macron a ajouté plus de 300 milliards d'euros à la dette publique. Qui paiera les intérêts? Certainement pas lui. Il est trop occupé à envoyer des milliards en Ukraine. Pendant ce temps, il nous étrangle. Les impôts explosent. Plus de 127 milliards d'euros sont prélevés via la taxe sur la valeur ajoutée, l'impôt sur le revenu, les taxes. Votre fiche de paie fond comme neige au soleil. En 3 ans, le prix du panier moyen a bondi de plus de 22%. L'insécurité grimpe, plus 7% de tentatives d'homicide, plus 7% de violences sexuelles, plus 6% de trafic de drogue. En un an, les jeunes se font broyer par les écrans, le système de retraite s'effondre, les usines ferment les unes après les autres. On vide vos poches pour financer la création d'un enfer. Pourquoi nos dirigeants s'acharnent-ils à détruire la France? Réponse: l'argent. Macron et ses alliés s'enrichissent grâce au délit d'initiés, au partenariat secret et à la vente du patrimoine national. Pourquoi s'arrêterait-il? C'est trop rentable et personne ne réagit. Le peuple est tétanisé. Ceux qui ont essayé ont payé le prix fort. Alors, soyons réalistes, rien ne changera. Les impôts continueront de grimper, l'insécurité de se propager et vos poches d'être vidées. La seule solution, être égoïste pour vous protéger, vous et votre famille. Gagner plus d'argent, mais comment? Travailler plus. Faire des heures supplémentaires, ça ne sert à rien. Un deuxième emploi, vous êtes déjà à ma bout. Prendre des risques illégaux pour finir derrière les barreaux, non. Il existe une autre voie légale simple mais connue. Dès ce soir, vous pouvez commencer à vous affranchir de ce système qui ne veut que votre asservissement. Nous avons tout rassemblé dans un groupe Telegram privé. Cliquez ici pour nous rejoindre gratuitement avant qu'il ne soit trop tard. L'économie française est en difficulté. Selon l'Institut national de la statistique et des études économiques, la dette publique atteint 3 100 milliards d'euros fin 2023, 70,6% du produit intérieur brut, avec des projections pour 2025 à 115% Fonds monétaire international. Le chômage des jeunes est à 17,8% Eurostat 2024 et l'inflation alimentaire persiste à 4,5%. Les factures d'électricité ont bondi de 10% en février 2024, Commission de régulation de l'énergie, et les prix du gaz restent élevés. À Rouen-Brest ou Nancy, des familles réduisent leur consommation pour survivre. L'insécurité alimentée par une migration record de 460 000 et 110 000 titres de séjour en 2023 Office français de protection des réfugiés et apatrides est un sujet brûlant. 3 600 crimes et délits en 2023 en hausse de 4% ministère de l'Intérieur. Une étude Institut français d'opinion publique de 2024 montre que 62% des Français se sentent en insécurité. Les agriculteurs du Gers hors de la Somme protestent contre des importations à bas coût. Les retraités de l'Île-de-France hors Dijon peinent avec des pensions moyennes de 1 400 €. Caisse nationale d'assurance vieillesse 2024. Les petites et moyennes entreprises ferment à un rythme de 43 000 par an. Banque de France 2023. L'industrie française souffre. Stellantis a annoncé 1300 suppressions d'emplois en 2024, Le Monde. Airbus réduit ses investissements à Toulouse, affectant 500 emplois. Au premier semestre 2024, 43 000 entreprises font faillite, Banque de France. Les tensions sociales s'aggravent. En juillet, des émeutes à Marseille et Nantes, ministère de l'Intérieur. Dans le Cantal, les habitants signalent une hausse des cambriolages de 15% en 2023. À Saint-Nazaire, les ouvriers manifestent. À Rodez, les commerçants alertent sur une économie locale en péril. Une enquête Institut français d'opinion publique de 2024 révèle que 55% des Français doutent des médias, exigent plus de transparence. 68% ne font plus confiance aux élites. 62% pensent qu'est-ce que Macron affaiblit la France. 58% croient que les médias sont biaisés. 65% jugent l'Union européenne complice d'un contrôle autoritaire. Ce clash est un symptôme d'une crise de confiance. Des appels à manifester en septembre émergent, promettant un réveil populaire contre les élites. Cette crise isole la France.
À Bruxelles, des diplomates s'inquiètent d'une dérive autoritaire. Les États-Unis et la Chine observent tandis que l'Inde se distancie. Les Français exigent des réponses. Pourquoi les médias protègent-ils les élites? Pourquoi tolérer un président qui parade à Monaco pendant que le peuple souffre? Pourquoi accepter un système qui étouffe la vérité? Les manifestations des agriculteurs aux commerçants, des étudiants aux retraités montrant un peuple en révolte. À Grenoble, les enseignants dénoncent des écoles sous-financées. À Toulon, les soignants alertent sur des hôpitaux saturés. L'Union européenne a peu de temps pour changer, arrêter les pressions, rendre la souveraineté ou voir l'Europe s'effondrer. La France murmure un Frexit. La Hongrie défie les traités. L'Italie réclame une réforme. Le peuple se lève. À Paris, il crie contre les élites. La colère explose et le pouvoir vacille. Que pensez-vous, Zemmour dit-il la vérité? Les médias sont-ils biaisés? Écrivez vos commentaires, likez la vidéo et abonnez-vous pour rester informé. Car quand Zemmour défie Elkrif en direct, c'est la France qui s'interroge. Partagez cette vidéo. Restez vigilants. Battons-nous pour notre